Premier point, l'approche utilisée pour convaincre. De ses lectures et de ses réflexions, M. Blé Goudet, voilà, je n'ai même pas envie de prononcer, voilà, en a tiré deux approches simples pour tenter de convaincre l'opinion que lui aurait changé. Et pour le prouver, il fait des efforts pour soigner son langage et son image afin de rassurer. Nous l'entendons à chaque apparition, depuis un moment, utiliser les figures de style, utilisant des mots de langage comme la réconciliation, la vérité. Sa rhétorique reposant sur une combinaison de ces deux éléments, disant vouloir s'engager pour le développement de l'idée du pardon auprès de tous les Ivoiriens et demander à ses partisans du COJEP, qui sont en réalité les soi-disant patriotes et les prétendument panafricains qui lui sont restés fidèles et enthousiasmés par son retour, d'en faire autant. M. Blé, dans ses déclarations, affirme qu'il s'est assagi à 50 ans et tentera de le démontrer dans sa conception des choses et dans sa prise de position sur des sujets que nous aborderons dans cette analyse. À ce stade déclaratif, nous n'avons d'autre choix que de le lui concéder. Mais, ne tenant pour certain que ce qui est démontré, la loi de la pesanteur nous enseigne que l'être humain ouvre la bouche plus vite qu'il ne la referme. À cet effet, M. Blé s'est trahi à travers des éléments de langage dont nous analyserons deux aspects. Ici. Point numéro 2. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Parlons en première partie en citant le langage de la distanciation. Cette technique est utilisée en général lorsque l'on désire se dissocier d'une situation ou d'une personne, et cela est repérable par le recours aux mots démonstratifs tels que ce, ceci, cette, cela, celui, etc. Dans une entrevue accordée à TV5 en juillet 2019, M. Blé disait avec assurance qu'il fait confiance à M. Gbagbo et en conséquence demande à tous de lui faire confiance autant. Évidemment, l'objet qui sous-tend cette invite n'est pas notre sujet parce qu'il n'influence pas notre constat. En remarque, il n'y a pas de distanciation. Tout comme, parlant de la réconciliation, il n'avait pas non plus hésité à présenter M. Gbagbo comme un élément central dans ce processus. Une fois encore, il n'y a pas de distanciation. Concluant par ailleurs sur son avenir politique, il a également dit que la conclusion de M. Laurent Gbagbo sera lui, son introduction à lui, Blé Goudet. En attendant, comme ce dernier n'a pas encore conclu, nous pouvons par extrapolation aussi prédire qu'il lui restera au moins fidèle jusqu'à sa conclusion. Ici non plus, pas de distanciation. D'ailleurs, dans son entrevue sur NCI, M. Blé ne dénie pas son lien avec M. Gbagbo, mais bien au contraire, il confirme sa préférence idéologique pour Laurent Gbagbo par ce proverbe en disant « Pour réclamer l'aile du poulet, il faut être là où on le découpe. Pourquoi donc aller réclamer sa part au festin si l'on n'en veut pas? La question reste posée. Tous ces points évoqués confirment
un potentiel ralliement futur de Blé Goudé à M. Laurent Gbagbo. Troisième point, la révélation de son subconscient. En début de l'émission, répondant à la question sur les circonstances de la délivrance de son passeport, l'invité spécial, comme il convient de l'appeler selon l'intervieweur, M. Blé a répondu qu'il n'a pas eu de deal autour. Et pour s'en justifier, il a fait une révélation par inattention. Et je cite, « Des gens du camp auquel j'appartiens, qui étaient en exil. » C'est l'expression. Des gens du camp auquel j'appartiens, qui étaient en exil. C'est bel et bien cette expression. Ont tous négocié leur retour en Côte d'Ivoire, y compris Laurent Gbagbo lui-même. Le verbe appartenir est conjugué au présent de l'indicatif pour dire qu'il y est toujours. À ce stade de l'analyse, le subconscient, qui est lui-même le grenier de l'esprit de l'homme, a révélé à la lumière l'attachement de Blé Goudé à la politique et son ralliement futur et celui de son parti. Sinon, ses actes seront en contradiction avec ses déclarations, contraires à sa définition de l'intégrité qu'il a évoquée dans l'entrevue sur NCI, sur laquelle je reviendrai. En d'autres termes, il ne faut pas donner plus d'importance à cette théorie des moindres carrés qui lui aurait fait dire par extrapolation que le président Alassane Ouattara est son oncle. Cette simple figure de style, de lien d'appartenance, ne peut pas remettre en cause sa tradition de fidélité à son mentor Laurent Gbagbo, même s'ils sont en froid, en tout cas en apparence. Il est dit que le linge sale peut toujours se laver en famille. Petit 4. La métaphore de la réconciliation mal à propos. Pour donner un sens à la réconciliation, M. Blé se donne plus d'importance qu'il ne devrait. La métaphore de poignée de main entre le président Mitterrand et le chancelier Kohl n'est pas appropriée dans lui son cas. Les raisons sont qu'il n'est pas président et ne l'a pas été pour croire que son geste aura autant de portée que l'exemple de ceux à qui il fait allusion. En rappel, la poignée du président Mitterrand et du chancelier Kohl apparaissait comme une réparation des refus des présidents précédents des deux pays à l'époque de s'approcher les uns des autres eu égard à la fracture entre l'Allemagne et la France. M. Mitterrand et M. Kohl ont accepté de passer l'éponge en 1984 en hommage aux morts de la guerre de 1814 et de 1818, ou si vous voulez, de 1814 à 1818. Entre-temps, de 1918 à 1984, le stress né de cette guerre n'avait aucun sens pour les nouvelles générations. L'eau avait coulé sous les ponts, pour ainsi dire. Et d'ailleurs, si cette poignée suffisait, le président Alassane Ouattara et M. Laurent Gbagbo sont allés même plus loin dans des gestes symboliques, forts au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Mais, où en sommes-nous aujourd'hui avec la réconciliation? Cinquième point, un message peut en cacher un autre. L'intégrité, selon lui, pour en revenir, c'est la cohérence entre la déclaration et les actes. Étant donné que M. Blé doit rebondir des conclusions de M. Laurent Gbagbo, il faut s'attendre naturellement qu'il se rallie à la doctrine originelle de Laurent Gbagbo.
En deuxième lieu, il tente de se poser désormais en homme de réconciliation. Contrairement à ses prédécesseurs interpellés sur des propos de brasier, il prétend venir prêcher l'amour et la sagesse, en prenant sa part de responsabilité dans la crise que nous avions connue. Toutefois, la question du journaliste sur la manière dont il veut procéder pour la réconciliation, son refus d'en parler, bien que poli, fut catégorique, la préférant sous le sceau du secret pour l'instant. Ce signe, à certains égards, signale un langage de désolidarisation à l'actuel processus. C'est une forme d'expression de dissociation cognitive pour tenter de prendre le leadership de cette question. Certainement, sa prochaine fenêtre de mobilisation des troupes. Et voici donc notre raison de prudence motivée sur le retour de Blé Goudet. Finissons-en avec le point 6, la conclusion. Quoi de plus normal que M. Blé Goudet rentre en Côte d'Ivoire s'il a été acquitté de ce qu'on lui reprochait, dans les mêmes conditions que son mentor. Toutes choses égales par ailleurs. Mais par contre, la solennité autour de la remise de son passeport en tant que citoyen et le battage médiatique sur son retour transgressent notre entendement, comme si l'on avait affaire à un héros. Cela nous dérange. Ensuite, je cite, « Le mensonge est à la manipulation ce que l'air est à la vie. » C'est à propos que notre dernier paragraphe prend tout son sens. À l'instar de Joseph Goebbels, Hitler déclarait qu'un mensonge répété 10 fois reste un mensonge. Répété 10 000 fois, il devient une vérité. Il ajouta même, faites un gros mensonge. Faites-le simple. Continuez à le répéter et éventuellement, ils le croiront tous. Le futur nous dira, et le futur nous en dira plus. Et désormais, la balle est au centre, entre la raison et l'émotion sur ce sujet qui polarise les attentions. C'est un texte de réflexion de notre père, frère, M. Koulibaly Khalil, cadre du RHTP vivant au Canada. C'est ça la plateforme éclaireur pro-vérité. Qui sur les réseaux sociaux peut faire ça? C'est sur cette plateforme-là. Et c'est ça qui fait mal. Mais c'est parce qu'on est plus fort que vous, on est plus intelligent que vous, on est plus intellectuel que vous, et on est mieux structuré que vous, mais surtout, on est plus vrai que vous. C'est ça aussi qui est important. Et donc, notre travail s'adresse spécifiquement à tous les Ivoiriens épris des pays de justice, mais qui veulent travailler avec leurs raisons et non leurs égos ou encore leurs intérêts particuliers.